Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance que nous nous accueillons les uns les autres en ce 4e dimanche de l'Avent, où notre paroisse a souhaité vivre un culte tous âges de Noël. Nous vous accueillons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix et la joie vous soient données de la part de notre Dieu, lui qui est notre Père, en Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Les circonstances sanitaires qui sont les nôtres nous obligent à vivre ce culte de manière inhabituelle. Nous sommes ici, en principe, pas plus de 50 personnes. Et d'autres qui sont venus pour vivre ces moments de grâce avec nous, ils sont à côté dans la salle paroissiale, le foyer, où ils suivent en direct, en différé, ce culte. Il y a toute une équipe, Alain de Félix et d'autres, la présidente du conseil de paroisse, Nicole, qui sont là. Et ensemble, nous sommes en communion de prière. Bienvenue à chacun, à chacune. Bienvenue à ceux et celles qui seraient là pour la toute première fois. Bienvenue particulière aux enfants qui ont souhaité venir avec leurs parents, vivre ces moments avec nous. Ainsi, j'invite Barthélemy, un des enfants qui est au milieu de nous, à venir allumer la 4e bougie. Il y aura moins de difficultés. Tu fais quoi avec ça? Oh ben oui. Merci Barthélémy. Merci infiniment. Nous sommes aussi en communion avec nos frères et sœurs de la région qui vivent ce culte avec nous. Ce culte va être célébré aussi, le même culte, parce que nous avons pu préparer ce culte avec nos collègues de la région pour préparer le culte de Noël tous âges, tant au niveau régional qu'au niveau paroissial, notre paroisse respectivement. J'ai préparé ce culte avec une équipe de catéchètes
qui ont beaucoup travaillé pour nous permettre de vivre ces cultes de la manière dont vous allez découvrir tout à l'heure. Et nous avons aussi parlé des enfants qui ont pris une part, d'une manière ou d'une autre, dans la préparation de ces cultes. Nous sommes très reconnaissants, c'est pour cela que je vous propose qu'on loue notre Seigneur, qu'on lui adresse notre prière de louange et de reconnaissance. Et c'est Brigitte Brixford qui a aussi mis la main dans la pâte pour préparer tout ce que vous voyez là avec d'autres catéchètes qui va nous entraîner en ce moment de prière. Nous prions. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait déborder leur joie. Ils se réjouissent devant toi, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On proclame son nom, Jésus, Prince de la paix. Amen. Qui dit culte de Noël, ça donne envie tout de suite de chanter. Nous n'allons pas l'autorisation de chanter, comme d'habitude, mais nous allons juste fredonner. Et c'est l'organiste qui va nous accompagner en ce moment-là. Et je vous invite à prendre le premier chant sur le feuillet que vous avez reçu, le numéro 112. Nous allons chanter assis, obligatoirement avec le masque, juste pour fredonner. En préparant ce culte, une des questions que je me suis posée, probablement que les enfants, et certains d'entre nous se posent la même question,
C'est chaque année en cette période que nous fêtons Noël. Nous commémorons la naissance de Jésus. Et quand on est avec les tout-petits, comment leur expliquer que Jésus est né au milieu de nous s'ils ne le voient pas, s'ils ne peuvent pas se rapporter avec lui comme ils se rapporteraient avec n'importe quel autre enfant qui serait né au milieu de nous, au milieu d'eux. C'est une question au niveau de la catéchèse pour les enfants assez délicate pour nous, pour leur faire comprendre la présence du Christ au milieu de nous. C'est probable même que ça soit valable pour nous adultes. Où voir Jésus? Où est-il au milieu de nous? Alors toutes ces questions, nous allons les aborder tout le long de ce culte, à travers notamment la scénette que je nous propose de regarder en ce moment. Et cette scénette va être suivie après par la lecture d'un texte biblique et il y aura une prédication autour de ça. Alors pour l'instant, je nous propose et j'invite les enfants à être très attentifs à la scénette que nous allons regarder maintenant pour essayer de répondre aux questions que je viens d'évoquer, de poser tout à l'heure. L'histoire que nous allons vous raconter est celle du Père Martin. Elle se passe en décembre 1950. Le Père Martin n'est qu'un pauvre cordonnier. Il habite dans une pièce au rez-de-chaussée d'un immeuble. Une seule pièce qui lui sert d'atelier, de salon, de magasin, de cuisine et de chambre à coucher. C'est là qu'il vit, en philosophe, ni trop riche, ni trop pauvre. Dans son atelier, il fabrique et répare les chaussures pour tout le quartier. Le Père Martin est bien connu de tous, et chacun sait que sa vie n'a pas été facile et qu'il est bien seul maintenant. Derrière sa fenêtre, les passants sont habitués à le voir souvent plongé dans la lecture d'un gros livre. C'était bientôt Noël. Dehors, la bise soufflait et glaçait les quelques passants. Mais l'atelier du Père Martin était bien chauffé. Après sa journée de travail, il s'était assis et lisait dans l'Évangile de Luc. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était le gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Pas de place, pas de place. Il aurait eu de la place, Jésus, ici, s'il était venu. Quel bonheur de le recevoir. J'aimerais bien qu'il vienne me tenir compagnie. Si ce soir le Sauveur devait venir, croyez-vous qu'il choisirait ma maisonnette pour y entrer? Quelle joie de le servir et de vivre avec lui. La Bible dit que les mages ont apporté comme cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Moi, je n'ai rien de tout cela. Ah, mais je sais, je lui donnerai la plus jolie paire de souliers que j'ai jamais faite. Mon chef-d'œuvre. Mais je radote.
comme si Jésus avait besoin de ma petite maison et de mes souliers. Enfin. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous fera le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Nom d'une pipe. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans et depuis plus rien. Pourquoi ne se montre-t-il plus aujourd'hui comme il le faisait autrefois? En tout cas, s'il venait dans mon atelier, je le reconnaîtrais et j'irais dire à tout le monde que je l'ai vu. Le père Martin se remit à lire et s'endormit. « Martin, Martin, Qui va là? Martin, tu as désiré me voir. Eh bien, regarde dans la rue demain. Du matin jusqu'au soir, tu me verras passer. Essaye de me reconnaître. » Est-ce que j'ai rêvé? C'était lui. Il a promis de passer demain. Alors je l'attendrai. Je ne l'ai jamais vu. Juste des représentations à l'église. Bah, je vais bien pouvoir le reconnaître. Tôt, le lendemain matin, le père Martin était à sa fenêtre pour guetter les premiers passants. Le père Martin ne tarda pas à voir paraître sur la place le balayeur de rue. Il ne lui accorda qu'un regard distrait, tant il était impatient de recevoir le Seigneur chez lui. Mais comme il faisait très froid dehors, le père Martin l'interpella. « Hé, brave homme, il fait froid aujourd'hui. Demain, c'est Noël. Entrez, venez vous réchauffer et prendre une bonne tasse de café. » Oh, ça n'est pas de refus, merci. Quel temps glacial, on se croirait en Russie. Qu'est-ce que vous regardez dehors? J'attends mon maître. Votre maître? Votre patron vient vous voir un jour de fête? C'est d'un autre maître dont je parle. Ah, Un maître qui peut venir à toute heure et qui m'a promis de venir aujourd'hui. Vous savez son nom? C'est Jésus. j'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Le père Martin se mit alors, en quelques mots, à raconter au balayeur de rue l'histoire qu'il avait lue la veille. Alors, c'est lui que vous attendez? À mon avis, vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Bon, je vous laisse alors. Bonne journée, merci. Au revoir. Le père Martin resta seul de nouveau, le front collé contre la vitre. Au bout d'une heure, ses yeux furent attirés par une jeune femme, misérablement vêtue et portant un enfant dans ses bras. Elle était si pâle, si fatiguée, que le père Martin fut ému aux larmes. Il ouvrit la porte et l'appela. La pauvre femme entendit cet appel et se retourna surprise. Vous n'avez pas l'air bien. Entrez vite. Je vais chez le médecin. J'espère qu'on m'y recevra avec mon enfant. Mon mari est parti depuis 3 mois sur la mer.
Je n'ai plus un sou et je suis malade. Pauvre femme, vous mangerez bien un morceau de pain en vous réchauffant au moins, et au moins une tasse de lait pour le petit. Il est mignon, votre petit. Quoi? Vous ne lui avez pas mis de souliers? Et le père Martin, au milieu des protestations et des remerciements de la mère, lui donna la paire qu'il avait mise de côté pour Jésus. Et puis il revint à la fenêtre et continua à regarder dans la rue. Qu'est-ce que vous regardez là? J'attends mon maître. Connaissez-vous Jésus? Certainement. J'ai fait mon catéchisme. C'est lui que j'attends. Et vous croyez qu'il va passer par là? Il me l'a dit. Pas possible. Oh, que j'aimerais rester avec vous pour le voir, moi aussi. Mais il faut que je m'en aille. Si vous ouvrez dans la Bible, vous aurez peut-être l'occasion de le rencontrer. Merci beaucoup. Au revoir. Les heures passèrent, mais parmi les passants, le père Martin ne vit pas le maître. Les jeunes gens, les vieillards, les ouvriers, les ménagères, les grandes dames, tout le monde passa devant lui. Aux uns, il adressa un salut, aux autres, un large sourire. Cependant, Jésus ne paraissait pas. Les yeux du père Martin étaient fatigués. Et puis doucement, le soir vint. Triste et le cœur lourd, le père Martin essaya de travailler. C'était un rêve. Pourtant, je l'avais bien espéré. Il ouvrit son livre et voulut se mettre à lire, mais sa tristesse l'en empêcha. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. C'est fini. Je ne le verrai pas. Il ne viendra pas. Et soudain, le balayeur de rue était là, et la jeune femme aussi. Et derrière eux venaient les mendiants, à qui le père Martin avait donné quelque chose, les voisins, à qui il avait parlé gentiment, les enfants, à qui il avait souri. Et tous lui disaient « Martin, ne m'as-tu pas reconnu ?» Mais qui êtes-vous? Lisez, père Martin. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous invite à fredonner le numéro 111, strophes 1, 2 et 3.
poursuivons notre méditation, notre réflexion sur les questions du départ, à savoir où est ce Jésus-Christ? Est-ce que depuis qu'il est né, je l'ai déjà rencontré? La scénette en elle-même vient de nous en édifier d'une certaine manière. Laissons-nous maintenant éclairer par la lumière de l'Évangile. Prions avant la lecture de notre texte. Seigneur, merci de nous avoir réunis ce matin. Merci pour tout ce que nous vivons. Merci Seigneur parce qu'à travers cette scénette, tu nous rappelles des choses que toi tu nous as déjà apprises. Que ta parole continue de s'ancrer en nous, de nous nourrir et de nous accompagner en ce temps de l'Avent, du temps de l'attente, avant la célébration. Amen. Vous l'aurez compris, le texte du jour se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous vu donner à manger ou avoir soif? Ou quand est-ce qu'on a eu ces occasions-là? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu ou t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade, en prison, ou à quel moment sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Pour ceux qui le voient, nous avons en décoration une fenêtre avec un cordonnier. Je ne sais pas qui connaissait cette histoire justement du Père Martin. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez cette histoire? Ok, certains la connaissaient. Et d'autres l'ont découverte aujourd'hui. Fenêtre sur une histoire, fenêtre sur la grande histoire, celle de la Nativité. La Nativité, c'est la fête justement de la naissance du Christ. Actuellement, lorsqu'on parle de Noël, des fêtes de fin d'année, il est plutôt question de décoration, de cadeaux, peut-être de Papa Noël, de repas de famille, enfin jusqu'à cette année. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'imaginaire. Et aujourd'hui, on aurait aimé évidemment vivre une scénette avec les enfants, mais vous êtes également aussi présents. Et c'est l'occasion pour nous de nous recentrer sur la véritable signification de Noël. Noël, la naissance du Christ, la naissance du Fils de Dieu, l'incarnation faite de Dieu sur terre. Un message qui nous redit que Dieu chemine avec les humains, qu'il est avec nous. Dieu est un Dieu de relations, qui aime parler aux enfants, aux plus âgés, aux hommes comme aux femmes. La foi chrétienne, surtout actuellement en ces temps un peu difficiles, c'est avoir de l'audace.
L'audace au milieu d'une société où il règne un peu le chaos, l'attendu, l'inattendu. Au début de l'année 2020, nous avons tous eu de bons vœux. On espérait le bonheur, la santé, de grandes choses. Il nous est arrivé ce qui est arrivé. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu, mais finalement, la naissance du Christ, c'est aussi ça. Je ne pense pas que Marie et Joseph espéraient justement donner naissance à un enfant dans une étable. Une étable, on le rappelle, c'est le lieu où les animaux séjournent. Il y a de la paille, peut-être qu'il y a des courants d'air. Ça sent pas très très bon, c'est pas très hygiénique. C'est pas le lieu pour faire naître un enfant. Et pourtant, c'est là. C'est là que Dieu se révèle. En plus de ça, Dieu, à travers ses anges, va interpeller des bergers qui étaient considérés à l'époque comme des personnes peu fréquentables. On n'aimait pas les bergers. Ils sentaient mauvais, ils ne suivaient pas les rites de la société. Une étoile aussi va apparaître auprès des mages. On dit les rois mages. On estime qu'ils étaient 3. Rien ne nous dit qu'ils étaient 3. On sait qu'ils étaient là. On se dit qu'ils étaient 3 à cause des cadeaux. L'or, la myrrhe et l'encens. Mais en tout cas, cet événement a fait que beaucoup de gens ont voulu voir ce qui se passe. Et finalement, ici, encore aujourd'hui, présents dans ce temple, ce lieu de célébration, nous venons aussi vers le Père pour prier ensemble, pour faire communauté, mais pour aussi nous souvenir de ce que signifie Noël. Et Noël, c'est un sujet de joie, c'est un cadeau immense. Et justement, avec tout ce que nous vivons, est-ce que nous le croyons réellement ? Au milieu de tout ce que nous avons vécu, de toute cette année, est-ce que nous sommes capables, aujourd'hui, sincèrement, de faire un peu le bilan de cette année et de se dire, alors ok, il s'est passé ce qui s'est passé, mais j'ai vécu quand même ça qui était incroyable. Telle personne m'a visité. Telle personne m'a contacté par téléphone pour avoir juste des nouvelles. Quelqu'un est venu m'apporter des courses ou s'est proposé de m'aider. Telle personne me manque et je l'ai appelée pour savoir comment elle allait. Est-ce que dans cette année, à travers les visages que vous avez croisés, et à mon avis ils sont bien nombreux, même s'ils étaient masqués, est-ce qu'à travers les masques vous avez vu ou pu déceler des sourires, on est avec vous, on vit la même chose mais ça va aller, un jour ça ira mieux. Nous sommes dans le temps de l'attente, et j'avais envie de dire aussi, avec ce qu'on vit, on est dans l'attente de quand est-ce que ça se finira ? Quand est-ce que ça reviendra à la normale ? Peut-être pour certains, quand est-ce que les vaccins vont arriver ? Toujours l'attente. Et ça nous rappelle aussi qu'on passe parfois plus de temps à attendre qu'à réellement profiter des choses quand elles nous arrivent, des bénédictions. Cette crèche, elle a été faite justement avec une partie des enfants. Elle avait été commencée et à cause justement du reconfinement, il n'était plus possible de se réunir. Et justement, Vania, avec les équipes du Commandé Catéchète, ont continué à construire, elles ont continué à édifier cette crèche avec des bouchons. Donc il y a quand même quelque chose du début qu'on continue à faire malgré les événements. Au centre paroissial, il y avait une image qui m'a beaucoup interpellée. Est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est ?
À travers plusieurs visages, un seul est formé. Certains diront qu'on y voit un homme, certains y verront le Christ. Et il y a une phrase qui dit « Je cherche ton visage ». La fenêtre, elle a été fermée pendant un certain nombre de temps pour nous, peut-être. Fenêtre, porte, avec les événements. À travers Noël, ce qui nous est rappelé aussi, c'est qu'il est encore temps pour nous de laisser ouverte cette porte, non pas pour un courant d'air, mais pour laisser sa porte ouverte à l'autre. Comme dans la scénette que nous avons vue et entendue, les autres, c'est aussi Dieu qui sont à l'œuvre en eux. À travers des enfants, à travers des parents, à travers des grands-parents, des personnes qui sont plus ou moins ridées, des personnes plus ou moins colorées, avec nos caractères. À travers les autres, je suis sûre que vous avez été bénis. Mais vous avez aussi été la bénédiction de quelqu'un. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Pendant cette année, peut-être que vous avez fait les choses comme il fallait faire, mais peut-être que pour certains, vous avez été des anges, des personnes providentielles. Noël, c'est l'attente d'un bébé, un sauveur qu'on attendait justement fort, puissant, le Très-Haut. Et il s'est incarné dans le très bas, dans la vulnérabilité, à travers un enfant qu'on nous demande d'accueillir, de prendre soin et de faire mûrir. La naissance est encore un miracle formidable aujourd'hui. Quand une femme arrive à mettre au monde un enfant en bonne santé, c'est un miracle. Et c'est ça qu'on nous demande aussi de nous souvenir. Ces petites choses que nous, on a considérées comme acquises, qui étaient normales, ne le sont plus, n'est-ce pas, aujourd'hui ? Eh bien, c'est ça, Noël. Christ est avec nous, marche avec l'humanité, il marche avec les enfants, il les accueille, il marche avec nous tous. C'est sa promesse. C'est le don de Dieu pour nous parce que nous sommes aimés de Dieu. Nous avons de la valeur pour Dieu. Et il nous aime. Et avec ce que nous vivons, il nous accompagne. Il marche avec nous. Et c'est ça que nous voulons proclamer. C'est ça que nous voulons espérer et nous rappeler ensemble. Alors peut-être qu'on ne pourra pas se réunir autant qu'avant, mais la joie devrait demeurer. Parce qu'un jour arrivera peut-être la fin de cette attente-là. Et nous pourrons nous retrouver et encore plus apprécier ce qui nous était donné avant, qu'on pensait normal, mais qui ne l'est pas, qui ne l'est plus. La présence de l'autre, le toucher, le regard tout simple, un visage qui sera démasqué, où on pourra lire des émotions, lire un remerciement, une joie ou des pleurs. Laissons-nous toucher à nouveau. Laissons notre fenêtre ouverte pour que le Christ entre, mais pour que nous soyons aussi signes de bénédiction. Que Noël 2020, on puisse s'en souvenir, mais pour les bonnes choses, pour le vrai message, pour l'annonce de la joie et de la promesse qui nous est faite. Amen.
dans chaque visage humain, on peut y voir le visage du Christ. Et nous formons cet ensemble de visages qui forment après celui du Christ, comme membres d'un même corps. Je vous invite à prier les uns pour les autres au moment où nous sommes réunis pour célébrer la naissance de notre Sauveur. Prière d'intercession. Seigneur, tu nous surprends. Tu es venu, faible comme un bébé, et dans une étable. Quel drôle d'endroit pour un roi. En premier, tu as appelé des bergers pauvres et des mages étrangers. Donne-moi la force d'aimer, comme toi, les pauvres, les plus différents. Ainsi, avec tous tes enfants réunis en ces moments, ici et ailleurs, nous te disons tous ensemble la prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous sommes mais délivre-nous du mal. Père, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Amen. C'est le moment des offrandes. Mais vu la situation, nous donnerons notre offrande à la sortie du culte. Quand nous sortons d'ici, il y aura des paniers là. Sentez-vous libre d'y mettre ce que vous voulez, en sachant que ce que vous donnez, c'est ce qui aide la paroisse, l'Église, à continuer sa mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle, celle de la présence de Dieu au milieu de nous, à travers vos visages, à travers le visage des uns et des autres. D'avance, merci de votre générosité. Je vous invite à fredonner le numéro 146, strophe 1, 2, 3, 4. Il est né le divin enfant. Divino, 'Chantons tous en avance.
Nous cheminons ainsi vers la fin de cette célébration. C'est le moment des annonces. Un grand merci à chacun et à chacune, particulièrement aux enfants qui se sont déplacés malgré la situation à venir participer à cette célébration. Merci à toute l'équipe technique qui rend possible cette retransmission en direct de ce culte dans l'autre salle, la salle du foyer. Et dans les heures qui suivent, d'ici demain, vous pourrez aller sur le site de notre paroisse, si vous le souhaitez. Vous trouverez ces cultes dans son intégralité. Je vais donner la parole à Vania pour remercier toute l'équipe qui a travaillé pour préparer, fabriquer cette belle crèche qui nous aide à visualiser, à nous aider à comprendre un tout petit peu dans quelles circonstances l'enfant Jésus était né, qui est loin d'être celle que nous connaissons ou nous avons connue en ce moment, particulièrement quand nous voyons les enfants naître aujourd'hui dans l'hôpital cantonal, par exemple. Il y a une annonce au spot le jeudi 24 décembre à 18h30, de 18h30 à 20h, donc le jeudi, le 24, de 18h30 à 20h, toute personne qui le souhaite reçoit un sac de nourriture pour Noël. Habituellement, ils font un repas qui réunit une centaine de personnes, mais les circonstances ne le permettent pas. Donc, pour cette raison-là, il ne sera pas demandé aux personnes d'aller manger, mais plutôt aller chercher quelque chose et qui pourra s'organiser pour le faire à la maison. J'invite Vania à prendre la parole. J'aimerais énormément remercier, j'aimerais juste qu'elles viennent ici parce qu'elles sont toujours derrière et on ne se rend pas compte de tout ce qu'elles font. Je voudrais témoigner moi-même de la présence, de comme bon cheminer avec le Christ. Quand j'ai commencé cette crèche dans un des groupes de catéchisme et tout de suite après j'ai dû interrompre. J'ai demandé les bouchons à la paroisse aux enfants. Il y a eu un engouement, beaucoup de bouchons sont venus et j'ai remercié. Et les enfants étaient super enchantés de commencer et boum, on ne pouvait plus. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment on va faire? On ne va rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y aura le culte présentiel? Est-ce qu'on n'aura pas? Voilà. Dans tout ça, je me suis dit, mettons-nous en marche. Ne nous arrêtons pas là dans ce qui se passe. Et j'ai demandé à plein de gens de l'aide, aux catéchètes que j'aimerais appeler, qui viennent devant, que vous puissiez les voir, même avec le masque. Alors, j'aimerais remercier. Cette crèche a été possible grâce à l'aide des catéchètes et aussi des dames de la paroisse qui ont des dons magnifiques, qui ont chacune œuvré. Et vous ne pouvez pas imaginer comme c'était beau de voir ce cheminement entre nous, comme tout ça marchait, comme c'était merveilleux, comme tout le monde était enchanté. Et il y a eu même un enfant qui, même à distance, a participé, le petit-fils de Brigitte, et qui était enchanté aussi de participer. Il a aidé sa mamie à faire plein de petites choses pour la crèche. Et donc, j'aimerais tous les remercier du fond du cœur. Et voilà, Christ était là avec nous. Et pour ça, j'aimerais appeler Sandra Grange, Brigitte, Natacha, il y en a qui ne sont pas ici, mais il y a Camille aussi qui ne sont pas là. Il y a celle qui a fait nos personnages, qui a fait l'habillement de personnages, Jacqueline Ognon. Tu peux aussi venir, s'il te plaît? Et puis, il y a eu aussi Gabriel Masset qui n'est pas là.
ou je ne sais pas, c'est là au centre. Il y a aussi Valentin, je m'excuse, qui a beaucoup aidé sa maman aussi en coupant des bouchons, en faisant beaucoup de choses. Et il y a aussi Gabriel Massin et il y a Corinne Chanson qui a fait l'intérieur de nos petits personnages. Alors j'aimerais dire que cette crèche et leur visage, c'est aussi le Christ. Et que Christ va au-delà des murs et que nous avons vécu ça et qu'avec le Christ, on peut être là et continuer. Merci, j'aimerais juste leur dire merci. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais aussi remercier les enfants qui sont venus au culte. J'aimerais aussi les appeler, même s'ils ne sont pas très nombreux. J'aimerais juste leur dire de venir parce que vous représentez aussi le catéchisme. Nous avons eu des contacts aussi via les techniques. Donc, ils savaient que des choses se passaient derrière nos murs, derrière nos confinements. Alors, tu peux venir si tu veux aussi. Voilà, ils représentent nos enfants de notre catéchisme ici. S'il y a d'autres à côté au foyer, nous les remercions aussi. Et nous avons aussi fait un petit cadeau pour les enfants. Vous pouvez après regarder. Donc ça, c'est un petit cadeau qui a été vraiment choyé, qu'on a travaillé avec un amour énorme pour vous, les enfants. Donc, je vous offre déjà, vous êtes là, vous pouvez, les filles, leur offrir. Pour sa créativité exquise et pour le don d'elle qu'elle manifeste sans cesse. Nous la remercions infiniment. Merci. Oui, vous pouvez regagner vos places. Merci. Il y a aussi une autre catéchète qui a fait du catéchisme dans la paroisse pendant longtemps, je ne sais pas si tout le monde sait, mais enfin, c'est Natalia et sa famille Minga. J'ai du mal à prononcer son nom de famille. Natalia Ramangalai. Voilà. Désolée. Et voilà, elle est en mission dans le pays de son mari. On a eu de nouvelles, ils vont bien. J'ai ça que vous pouvez avoir pour avoir un petit peu un clin d'œil d'où ils en sont, comment ils vont, et de les soutenir aussi. Donc, c'était une catéchèse de notre paroisse. C'est toujours. Elle va revenir à la fin de sa mission. Et je voulais juste dire, il ne faut pas me remercier, c'est le Christ. C'est le Christ. Merci Seigneur. Joyeux Noël à tous. Il y a des calendriers comme chaque année en cette période. Nous recevons des calendriers de la bonne sémence. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous servir à la sortie. Il y a aussi une partie de ces calendriers que j'ai déposés à la salle foyer. Donc servez-vous sans autre. Il faut prendre les deux éléments. Si vous prenez juste les calendriers, vous aurez la peine à accrocher quelque part. Donc vous prenez et les calendriers et le support finalement. C'est là à la sortie. Pour le 24 et le 25, nous aurons des cultes en présentiel, même si ça sera mis après sur le site, mais nous avons des cultes en présentiel. Nous sommes en train de vouloir mettre en place
une équipe technique qui pourra nous permettre d'avoir le 24 et le 25, pouvoir suivre ces cultes à partir d'ici, aussi bien à la salle paroissiale qu'au centre. Mais venez plutôt ici et selon comment les choses pourront se présenter, on pourra orienter une partie au centre. Mais le lieu, c'est ici et la salle paroissiale. Voilà. Je crois que nous arrivons à la fin de ce culte. S'il n'y a pas d'autres annonces, ce n'est pas le cas visiblement, je vous invite à vous lever pour recevoir la part de notre Dieu, sa bénédiction. C'est auprès de nos frères et sœurs que nous retournons maintenant. Nous allons les rejoindre dans nos familles respectives. Nous allons les rejoindre probablement dans nos lieux de travail, en paroisse, dans la rue, partout. Rappelons-nous qu'ils sont tous un visage du Christ. Nous sommes appelés à être pour chacun, chacune d'entre eux, une bénédiction. Et c'est Dieu le Père qui nous appelle à être une bénédiction pour les uns et les autres. C'est Dieu le Fils qui nous envoie dans notre quotidien à vivre l'Évangile. Et c'est l'Esprit Saint qui nous accompagne dans cette mission. Allez et demeurez dans la paix du Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.